Vous écoutez Radio Mali, il est 13h à Bamako. Le journal Tenemba Mounikata. La deuxième édition de Mali Actualité. Les forces armées ripostent aux attaques du mois d'avril en faisant une centaine de morts parmi les terroristes et ont mis la main sur un important arsenal de guerre. Environnement, Agibou Koulibaly va à la rencontre de la plateforme Climat et Adaptation qui a comme credo agir avec les communautés au profit de l'environnement. Sport avec Aridou Matina qui sera là pour nous parler de football chez nous et ailleurs. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le président de la Cour constitutionnelle du Mali, Amadou Ousmane Touré, a reçu hier après-midi les bâtonniers de l'Ordre des avocats du Mali accompagnés des membres du nouveau bureau de l'Ordre. Ils ont évoqué les préoccupations communes, notamment le référendum constitutionnel du 18 juin prochain et les différents scrutins prévus. Jules Sambou Sissoko. La visite de courtoisie s'impose au Conseil de l'Ordre et aux bâtonniers comme une obligation, eu égard à l'importance de la Cour constitutionnelle dans l'architecture institutionnelle et judiciaire de notre pays. Les sujets d'intérêt national tels que le référendum constitutionnel et les élections à venir ont été évoqués par le barreau malien. Maître Ousmane Bouba Traoré, bâtonnier de l'Ordre des avocats du Mali. Le projet de constitution du Mali qui sera soumis à référendum le 18 juin 2023 sera sans nul doute le début d'une belle aventure démocratique pour notre pays qui a tant souffert. Je ne doute point un instant que les femmes et les hommes qui constituent l'auguste juridiction feront preuve de courage et de dignité en faisant prospérer un bloc de valeurs incarné par la sagesse pour que les prochaines élections soient le début d'un nouvel élan démocratique pour notre pays. Le président de la Cour constitutionnelle du Mali, Amadou Ousmane Touré, a tout d'abord félicité les membres du Conseil de l'Ordre des avocats et le bâtonnier pour le choix et la confiance portée sur chacun par leurs collègues. Il a ensuite rassuré les visiteurs quant au respect scrupuleux des libertés et des droits de l'homme en toutes circonstances. Il s'agira pour le peuple malien de se prononcer sur le projet de constitution qui lui sera soumis. Nous allons faire preuve de responsabilité, nous allons faire preuve de grandeur parce que nous sommes des sages, parce que nous avions été aussi des juges. Je voudrais vraiment vous rassurer, Inch'Allah, que la Cour sera à hauteur de mission. Aussi, le président de la Cour constitutionnelle a réaffirmé la disponibilité de l'institution pour une franche collaboration au bénéfice du triomphe du droit. Sur un autre plan, une centaine de terroristes neutralisés, des matériels de combat récupérés, telle est la riposte des forces armées maliennes suite aux attaques du mois d'avril, au cours duquel elles ont subi des pertes en vies humaines et en matériel. Abdoulaye Sako. Donner l'information de première main aux hommes des médias sur la situation sécuritaire du mois d'avril, c'est l'exercice auquel se prête la direction de l'information et des relations publiques des armées. Une occasion surtout pour elle de séparer le bon grain de l'ivraie en expliquant ce qui s'est réellement passé lors des différentes opérations menées et des attaques repoussées par les FAMA le mois dernier. Colonel Suleiman Dambélé, directeur de l'information et des relations publiques des armées. Le mois dernier a été marqué par quelques grands événements tels que l'embuscade du 18 avril 2023 contre une équipe de la cellule des œuvres sociales du président de la transition, au cours de laquelle les FAMA ont perdu 2 hommes, un adjudant et un sergent-chef. Il y a eu aussi ce même mois d'avril, notamment le 22 avril, la tentative d'attaque d'envergure de la Katiba Massina contre les installations de la base aérienne de Sévaré et le crash de l'hélicoptère Mi-24 des forces armées maliennes. Pour le seul mois d'avril, les FAMA ont eu à récupérer 889 motos. Donc que ce soit des motos neuves ou que ce soit des motos récupérées auprès des groupes armés terroristes. Durant le mois d'avril, plus d'une centaine de terroristes ont été neutralisés, des sanctuaires détruits et des matériels récupérés.
il y a eu moins de pertes du côté FEMA comparativement au mois de mars. Colonel Suleiman Dambélé, directeur de l'information et des relations publiques des armées. La situation sécuritaire du mois passé se résume avec 7 incidents EI, 12 attaques directes et indirectes. Des attaques de braquage et d'assassinat ont été moins marquées par rapport au mois de mars. Aussi, bien que le nombre d'incidents EI a augmenté au mois d'avril, le bilan de ces incidents a été moindre que le mois précédent car la plupart des EI ont été soit neutralisés ou n'ont pas fait de victimes. En plus des opérations menées sur le terrain, le mois passé aura été marqué par le renforcement des capacités opérationnelles des forces armées maliennes. En réponse à la question d'un confrère sur la tenue du référendum constitutionnel dans les zones de tension, le directeur de la DIRPA, le colonel Suleiman Dambélé, rassure. Selon lui, les dispositions sont prises pour assurer le bon déroulement du scrutin. Il a ensuite appelé les hommes des médias à plus de vigilance dans le traitement des informations. Le ministère de la Santé a échangé hier avec ses partenaires techniques et financiers. Face à eux, il a été question des stratégies à mettre en œuvre pour maintenir les acquis et la résilience du système socio-sanitaire mis à rude épreuve par la crise imposée à notre pays depuis 2012. C'était sous la coprésidence des ministres de la Santé et de l'Action humanitaire. Nyanya Traoré. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, dit-on. Le ministère de la Santé rencontre ses partenaires techniques et financiers immédiats pour galvaniser ses relations. Une démarche qui est vivement saluée. Julia Hen, chef de file du groupe de dialogue santé. L'heure est maintenant à l'action. L'approche sectorielle nécessite une bonne coordination des acteurs au sein du secteur de la santé, mais aussi avec les partenaires bilatéraux ou multilatéraux, avec le secteur privé et la société civile. À l'instar des autres groupes de dialogue politique des PTF, nous souhaitons la tenue régulière des réunions de dialogue politique suivant le calendrier auquel nous allons convenir. Je voudrais vous réaffirmer l'engagement des partenaires en vue de renforcer la cohérence des interventions. 2 jours pour parler des priorités du gouvernement pour l'alignement des PTF. L'atelier se donne pour objectif de relancer le dialogue politique qui servira de levier, de discuter en détail des thématiques prioritaires du secteur de la santé et du développement social. Djebinatou Sangaré, ministre de la Santé et du Développement social. Cet espace permettra de mieux voir avec vous comment envisager la mobilisation de financement sur les priorités du gouvernement en matière de santé et de développement social. À cet effet, il convient de vous signifier que les préoccupations actuelles du département s'articulent autour d'axes prioritaires pour lesquels un renforcement des actions serait souhaitable. Il s'agit de la promotion de la santé et du bien-être, l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle avec un accent particulier sur la prise en charge des indigents, la transformation des centres de santé de référence en hôpitaux de district. Il y a la transfusion sanguine. Nous souhaitons décentraliser réellement de façon professionnelle et bien cadrée l'activité de transfusion sanguine. Les participants tâcheront également de faire le point des projets, des domaines, du financement et de la zone d'intervention des PTF. Tenue hier à Caille de la 2e réunion du comité technique du projet Droits et innovations en santé sexuelle et reproductive. La réunion regroupe tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre du projet. Elle devrait leur permettre de fournir de l'information et des conseils sur l'orientation générale du projet Yélin en fonction des priorités du gouvernement en matière de développement et de santé maternelle et néonatale. La cérémonie d'ouverture était présidée par le directeur du cabinet du gouverneur de la région de Caille, Balkissa Saadibou Chérif Aïdara. Fruit de la coopération entre le Mali et le Canada, le projet Yélin a pour objectif, entre autres, de contribuer à la réduction des violences basées sur le genre en milieu scolaire, d'améliorer l'accès des jeunes aux services de santé reproductive et d'améliorer les connaissances des jeunes sur leurs droits, leur santé et promouvoir l'égalité des genres. Après 3 ans de mise en œuvre, les membres du comité technique, composés des responsables de structures relevant des directions régionales de la santé, du développement social et de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Caille, se réunissent pour la 2e fois. Geneviève Rouleau, directrice du projet Yélin. Cette journée nous permettra de souligner les avancées vers l'atteinte des résultats
ainsi que de discuter des défis rencontrés et des succès partagés. Relevant du ministère de la Santé, c'est l'Office national de la santé et de la reproduction, ONASR, qui est en charge de la coordination des interventions du projet Yélé. Dr Seydou Diallo, gynécologue, chef de service santé mère nouveau-né à l'Office national de la santé et de la reproduction, ONASR. La vision de l'ONASR, c'est un Mali où les besoins en santé sexuelle et reproductive des femmes, des adolescentes et des jeunes, y compris les couches vulnérables, sont prises en charge, avec un accès à l'information et une offre de services abordables et de qualité sur toute l'étendue du territoire national. Amadou Ndiko, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Caille. Dans le respect strict des droits humains. Le projet contribuera à la transformation des rapports inégaux entre les genres en matière de santé reproductive des femmes et des adolescentes dans 7 districts sanitaires de la région de Caille, Bafulabe, Djema Nyoro, Ousbidiania, Sagabaris, Sefeto et Yelimane. D'une durée de 5 ans, le projet Yélé intervient depuis 2021 dans 7 districts sanitaires de la région de Caille et travaille en collaboration avec les académies d'enseignement de la région. Il est financé par l'ambassade du Canada au Mali à hauteur de 20 millions de dollars canadiens, soit près de 9 milliards de francs CFA. Caille, Balkissa Sadibou Chérif Aïdara, Lassana Keita pour l'ORTM. Actualité sur le continent. Au Sénégal, menace de la coalition de l'opposition F24. Elle prévoit d'organiser des rassemblements de soutien à Ousmane Sonko. Celui-ci a été condamné pour diffamation. Son éventuelle élimination de l'élection présidentielle prochaine modifierait considérablement la compétition et pourrait également entraîner des violences de la part de ses partisans. Ceci appelle à une mobilisation ce vendredi et le 19 mai prochain. Une femme à la tête du Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire. Chantal Nanaba Camara a les rangs des magistrats hors hiérarchie. À 69 ans, elle est la première femme à avoir présidé la Cour de cassation, première femme à la tête du Conseil supérieur de la magistrature également. Composé de 7 membres, le Conseil constitutionnel est l'organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics. Sur le plan politique, elle aura notamment pour rôle de veiller à la conformité des scrutins présidentiels et parlementaires. Chantal Camara prendra ses fonctions à partir du 21 juillet prochain pour un mandat de 6 ans. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, n'est pas satisfait de l'exécution du mandat de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique EAC déployée dans l'est de son pays. Il l'a dit publiquement hier au cours d'une conférence de presse à Gaborone au Botswana où il séjourne dans le cadre de sa présidence de la communauté de développement d'Afrique australe SADC. Félix Tshisekedi a sévèrement critiqué la force régionale. Il a révélé que le gouvernement congolais n'a prolongé que de 3 mois le mandat de la force de l'EAC, soit la moitié de la durée sollicitée par le secrétaire général de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Ces délais de 3 mois arrivent déjà à échéance en juin prochain. En Centrafrique, de nouveaux combats opposent depuis le week-end dernier un groupe d'autodéfense de la communauté Zandé aux rebelles de l'UPC, Unité pour la paix en Centrafrique. Ces combats se déroulent dans le sud-est du pays, autour de la ville de Mboki, à 1200 km de Bangui, que contrôlent ces groupes. Les combattants du groupe d'autodéfense se sont installés dans cette zone la semaine dernière après avoir traversé la province du Omboumou à la poursuite des éléments de l'UPC qu'ils avaient chassés de Bambouti fin avril dernier. Le Soudan du Sud et l'Égypte insistent pour que le cessez-le-feu soit respecté au Soudan. À Juba, la capitale du Soudan du Sud, les visites diplomatiques se poursuivent. Le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukri est venu s'entretenir avec le président sud-soudanais Salva Kiir. Il lui a délivré une lettre de la part du président Abdel Fattah al-Sisi et a confirmé la préoccupation égyptienne face à cette guerre qui ne s'éteint pas au Soudan. Les deux responsables ont réitéré leur appel pour le respect du cessez-le-feu. Aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump, déclaré coupable d'agression sexuelle sur la journaliste chroniqueuse et écrivaine Elizabeth Jean Carroll et d'avoir diffamé celle-ci en la qualifiant de menteuse. Les faits se sont déroulés dans les années 1990. L'ancien président devra verser
5 millions de dollars de dommages et intérêts pour cette agression sexuelle et pour diffamation à partir de la révélation des faits par Elizabeth Jean Carroll en 2019. Des accusations contestées par Donald Trump qui compte reconquérir la Maison-Blanche en 2024. Bonjour Aridou Matina. Bonjour Tenemba Monikata. Football, championnat national, fin hier de la 16e journée. Il restait 2 matchs pour boucler cette 16e journée. Déjà en difficulté en termes de résultats, l'USC Kita s'est encore incliné. L'équipe de Kita a été battue hier 2-1 par l'AS Police. L'AS Real de son côté s'est imposé 2-0 devant un autre club en difficulté depuis le début de la Ligue 1. Il s'agit de Yélé Olympique. Le classement général après 16 journées, le Djoliba Athletic Club est leader avec 32 points. 32 points également pour l'AS Real de Bamako. Mais les Rouges de Bamako ont une meilleure différence de but, plus 14 contre plus 13 pour l'AS Real. L'AS Bakaridjan, quant à elle, occupe la 3e place avec 25 points. En bas du tableau, l'USC Kita est 15e avec 9 points et Yélé Olympique est 16e, la Lanterne Rouge avec 6 points. CAN des cadets en Algérie, les quarts de finale débutent aujourd'hui. Au programme, il y aura 2 rencontres impressionnantes en phase de poule, 3 matchs, 3 victoires. Le Sénégal affronte l'Afrique du Sud à 16h et à 19h. Il y aura le choc entre équipes maghrébines. Le Maroc, qui a terminé premier de son groupe, défie l'Algérie, pays hôte de la compétition, qui a fini 2e de sa poule. Et demain jeudi, les 2 derniers quarts de finale se joueront à 19h. Le Nigeria sera face au Burkina Faso. Auparavant, à 16h, le Mali croise le Congo. Le sélectionneur des cadets maliens, Soumaïla Koulibaly, est très confiant avant cette rencontre. Il y a toujours des catégories de jeunes, il n'y a pas de favoris. Finalement, on va les jouer en fond aussi, comme les autres matchs. Et je ne vais pas changer mon objectif. Et puis voilà, on est là pour la Coupe du Monde. Premièrement, notre objectif, on va faire tout pour gagner ça. Voilà, c'était là le sélectionneur des Aigloni Mali-Congo. Quart de finale, c'est jeudi à Annaba, en Algérie. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur la télévision nationale. Compétitions africaines des clubs, les demi-finales allées de la Coupe de la Confédération se jouent aujourd'hui. Pour la manche aller, le club tanzanien de Young Africans de nos compatriotes Djigui Diarra et Mamadou Doumbia reçoit à Dar es Salaam Marimo au Galant d'Afrique du Sud. La rencontre est déjà en cours et à 16h, les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire accueillent USM d'Alger. Concernant les demi-finales aller de la Ligue africaine des champions, elles sont prévues demain jeudi. L'Espérance de Tunis affronte Al-Ali d'Égypte et le Wydad de Casablanca accueille Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Ligue européenne des champions, la 2e demi-finale allée se joue ce soir. Cette affiche oppose 2 voisins, le Milan AC et l'Inter Milan, qui partagent d'ailleurs le même stade en Ligue des champions. Les 2 rivaux de la Madonnina, le nom de la Vierge surplombant le Duomo milanais, donnant son nom au derby, se sont déjà affrontés 4 fois, mais cela remonte à une vingtaine d'années. En 2023, l'Inter Milan a remporté les 2 derbys disputés, 3-0 en Supercoupe et 1-0 en championnat. L'AC Milan de son côté devra se passer des services d'un de ses meilleurs atouts offensifs, son portugais Rafael Leao blessé. Le moins que l'on puisse dire est que la capitale lombarde est déjà assurée d'être en finale le 10 juin prochain à Istanbul en Turquie. Reste à patienter jusqu'à mardi prochain au soir de la manche retour pour connaître l'heureux qualifié pour la finale entre le club rossonero, c'est-à-dire l'AC Milan, déjà vainqueur 7 fois de la prestigieuse compétition, et son grand rival Nerazzurro, sacré à 3 reprises. Coup d'envoi de la rencontre de ce soir à partir de 19h. Hier soir, le Real Madrid et Manchester City, qui s'affrontaient au compte de la première demi-finale allée, ont fait match nul 1 but partout. Tout se jouera dans cette rencontre le mercredi prochain chez Manchester City à l'occasion de la manche retour. Merci Aridou Matina. Chronique de l'environnement. La plateforme Climat et Adaptation est un espace d'échange entre acteurs intervenant dans les domaines de l'environnement. Elle vise à informer sur des pratiques visant la préservation de l'environnement et à dénoncer les actions visant sa destruction. Aussi, la plateforme s'active à tous les niveaux pour sauvegarder et protéger l'environnement en ayant pour slogan « Agir avec les communautés ». La chronique de l'environnement est une réalisation de Agibou Koulibaly.
La plateforme climat et adaptation réunit une centaine d'acteurs mobilisés pour la lutte contre le changement climatique au Mali. Brahima Traoré est le président de la plateforme climat et adaptation. C'est une initiative qu'on a mise en place afin de rapprocher les acteurs qui sont engagés dans le cadre de la protection de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique. L'objectif, c'est d'échanger et de partager les informations parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, comme c'est une cause planétaire que tout le monde doit s'impliquer, raison pour laquelle nous nous sommes dit, étant ensemble, échanger et partager les informations, ça nous permettra de se renforcer et d'être encore plus efficaces dans les actions de lutte contre le changement climatique. Aïdara Fanta Koulibaly, membre de la plateforme climat et adaptation. De plus en plus, le climat est en train de changer, ça fait des dégâts, que ce soit dans notre pays, mais aussi sur tout le continent. Donc c'est mieux de mettre en place une telle plateforme pour pouvoir réfléchir sur les voies et moyens pour endiguer les problèmes. La plateforme est focalisée sur plusieurs domaines d'activité stratégiques. Aïdara Fanta Koulibaly, membre de la plateforme climat et adaptation. Les activités que nous avons menées, nous faisons des réflexions, nous faisons des échanges d'expériences aussi sur la plateforme, mais aussi des formations. Surtout, il y a beaucoup d'informations que nous recevons à travers la plateforme. Il y a aussi les avis de recrutement qui passent sur la plateforme, mais aussi les plantations que nous faisons annuellement vers Koulouba. On veut intensifier, que ce soit aussi dans les autres régions du Mali. Les associations de proximité et les services des eaux et forêts jouent un rôle clé de sensibilisation sur le terrain. Amadou Diawara, responsable des pionniers en commune 3. Notre article 7 même dit que le pionnier aime la nature, il protège les arbres et les animaux. Car nous, pionniers, on sait que vraiment planter un arbre c'est très important. Car si on plante un arbre, à travers ça, lorsque l'arbre va grandir, donc on va avoir on peut s'asseoir sous l'arbre. Et aussi, on voit que tous ces médicaments traditionnels, ça vient toujours des arbres, surtout ils sont très efficaces aussi. Commandant Mamadou Bakayoko, ingénieur des eaux et forêts. Vous savez que l'arbre constitue la vie sur terre. Et pour la zone, on a même dit au plus profond des bois, la patrie a son cœur. Un peuple sans forêt est un peuple qui meurt. Donc cela résume tout. Donc nous avons intérêt, pour lutter contre les effets néfastes du changement climatique, nous devons reboiser. Parce que la seule alternative pour nous pour lutter contre ces phénomènes, la désertification et autres, c'est le reboisement. Et la plateforme est dans cette lancée. La plateforme climat et adaptation a été créée pour servir de pool de ressources pour les membres et coordonner les activités de divers secteurs liés à leurs obligations vis-à-vis de l'environnement. Merci Agibou Koulibaly. Ici s'achève cette édition présentée par Teneba Mounekata, mise en onde assurée par Alimata Ouattara, réalisation Dossé Diara, mise en ligne par Sekou Traoré, coordination Ousmane Dao. Merci à vous de nous avoir écoutés.